Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc juste une petite phrase pour nous recadrer un petit peu derrière ce logo compliqué. En fait, j'appartiens à la DGCCRF, hein, Direction de la concurrence, consommation, répression des fraudes, et je suis dans la structure régionale puisque j'assure le pilotage et l'animation des services CCRF implantés dans les DDPP, c'est-à-dire dans les départements, les 4 départements bretons. Donc, nous sommes une direction du ministère des Finances et nous sommes en charge notamment de la protection des consommateurs en ayant la possibilité de sanctionner des pratiques déloyales, des tromperies, des fraudes et en veillant aussi donc à la sécurité des produits industriels. La transition écologique et donc l'étiquetage des produits, etc., est de notre compétence. Sur la slide 1, donc vous voyez le cadre réglementaire. Je ne vais pas y revenir au niveau européen puisque la présentation de tout à l'heure était très très complète. En fait, il faut savoir que de toute façon, à la CCRF, on est habilité par des textes et donc notre base est bien le règlement de 2017 avec ses actes délégués en matière d'étiquetage énergétique. Et pour ce qui concerne l'éco-conception de manière plus générale, le règlement cadre est celui de 2024. Donc en fait, au niveau national, pour l'étiquetage énergétique, c'est le code de la consommation qui nous permet d'être habilités au regard du règlement de 2017. Donc les agents de la CCRF, les enquêteurs sont habilités pour faire des contrôles dans les établissements, que ce soit à la production ou à la distribution. Pour l'indice de réparabilité et de durabilité, l'éco-conception, on est habilité au travers du code de l'environnement. Donc c'est un petit peu différent, les deux sont en parallèle selon, selon le domaine dans lequel on intervient. Donc nous sommes des agents enquêteurs, contrôleurs, on intervient dans les établissements et lorsque nous constatons des manquements, nous pouvons prévoir des suites répressives au travers de procès-verbaux, des suites correctives qui sont des demandes, des injonctions, des demandes de se mettre en conformité et lorsque c'est moins grave, des simples avertissements. Alors, ce qui va être intéressant, je pense, pour vous, c'est d'avoir un petit peu le bilan de nos enquêtes. On a commencé à nous occuper de l'étiquetage énergétique après 2020-2021. C'était une enquête au départ qui était simplement étiquetage énergétique et elle a évolué dans le temps au fur et à mesure de l'évolution des réglementations pour devenir l'enquête éco-conception en intégrant la réparabilité et la durabilité. Donc le bilan 2024, au niveau national, on a donc on a donc contrôlé 435 établissements au niveau national et les résultats quand même sont assez révélateurs parce que concernant l'étiquetage énergétique, on est quand même à 56% de non-conformité et au niveau de la réparabilité à 63% de non-conformité. Donc c'est quand même assez important. Euh, En parallèle, au niveau Bretagne, on a donc mené la même enquête. Le taux d'anomalie, de manière générale, s'élevait à plutôt 37%. Et il faut savoir qu'au niveau Bretagne, on a peu d'opérateurs amont, c'est-à-dire de fabricants ou d'importateurs. On est surtout sur des contrôles à la distribution. Donc les établissements dans lesquels on intervient, il y a un petit peu de tout, hein, des cuisinistes, des magasins de meubles ou d'électroménagers, des jardineries, des magasins vendant des produits culturels également. Et les principaux manquements constatés en 2024, alors c'était des étiquettes qui étaient absentes ou non conformes, hein. On a vu parfois des étiquettes présentées en noir et blanc et non pas en couleur, donc l'impact n'est pas du tout le même. Parfois, la fiche produit était carrément absente. Parfois, c'était la référence à la classe énergétique qui était absente dans les publicités, parce que c'est aussi une obligation lorsqu'il y a une publicité. Et ça peut être aussi dans le cadre de notre contrôle, hein, puisqu'on est amené à demander la présentation des documents techniques. Eh bien, parfois, le professionnel n'est pas en mesure de nous les donner.
Donc, on considère aussi que c'est une infraction. Les principaux produits pour lesquels nous avions constaté des manquements, ce sont les lave-vaisselle, alors surtout ceux présentés chez les cuisinistes, parce qu'un cuisiniste, en général, il fait voilà, vous pouvez voir des petites cuisines installées avec de l'électroménager à l'intérieur. Si l'électroménager est vendu, l'étiquetage est obligatoire. Il est le même que dans un établissement, un style GMS, etc. Autre produit sur lequel on a constaté des manquements, ce sont les tondeuses. Alors, il faut savoir que nous sommes également habilités pour faire des prélèvements. Donc, en 2024, il y a eu des prélèvements au niveau de l'étiquetage énergétique, spécifiquement des lave-linges, des hottes et des lampes LED. Alors, il y a très peu quand même de prélèvements au niveau national parce que il coûte relativement cher à l'analyse. Deux produits étaient non conformes sur 7 avec un lave-linge quant à l'émission du bruit annoncé qui n'était pas du tout celui qui a été constaté lors des analyses, et sur une lampe LED où il y avait pas mal d'écart au niveau de plusieurs valeurs. Alors en 2025, l'enquête a été reconduite au niveau des trois types d'étiquetage contrôlés maintenant, étiquetage énergétique, indice de durabilité et réparabilité. Les prélèvements en 2025 ont porté sur la réparabilité des aspirateurs, avec également 7 aspirateurs prélevés au niveau national. Alors, l'enquête 2025 au niveau France n'a pas donné encore lieu à un compte-rendu. Le bilan n'a pas été fait, parce qu'en fait, chaque région va remonter au niveau de l'administration centrale ses constats. Donc, en scoop, vous allez avoir les résultats de la Bretagne pour 2025 parce que j'ai donc transmis notre compte-rendu la semaine dernière. Donc, on a constaté encore 38% d'établissements en anomalie. Toujours les mêmes manquements en général, donc l'absence du montant de l'éco-participation sur les étiquettes, alors principalement des téléviseurs, l'absence d'indication de l'indice réparabilité, l'absence ou la non-conformité de l'étiquetage énergétique pour l'information à l'égard du consommateur, puis des défauts d'affichage ou des non-conformités sur l'indice de durabilité et réparabilité. En 2027, en 2026, pardon, l'enquête est relancée. Donc pour la région Bretagne, nous aurons 36 établissements à contrôler. Donc il faut savoir que là, on est sur cet aspect électroménager, mais c'est vrai que la CCRF s'investit de plus en plus, de manière générale, sur la transition écologique au travers d'autres enquêtes que celle-ci. On a notamment des enquêtes sur les allégations environnementales qui sont portées sur les produits alimentaires ou non alimentaires, et également pour 2026 sur les transports routiers de marchandises et de personnes. Vous avez dû voir, hein, lorsque vous êtes sur la route, des camions présentant des grandes images, des grandes photos très, très, très vertes avec pas mal d'allégations. Eh bien, nous avons aussi la capacité de faire des contrôles dans ce domaine pour voir les allégations sont vraies. Nous avons aussi une enquête en 2026 sur le gaspillage alimentaire, sur la reprise gratuite des déchets, sur l'utilisation du terme reconditionné. Et donc, comme le disait Madame Kratz tout à l'heure, de plus en plus, on s'intéresse au textile et nous contrôlons et aussi l'affichage environnemental qui est pour l'instant volontaire au niveau des textiles. Nous contrôlons également les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Voilà globalement, et je serai à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions sur le rôle de la CCRF. Et encore merci à tous.